se plonger vraiment dans cette stratégie qui met l'accent en effet sur cette sensibilisation de l'ensemble des franciliens, pas seulement les lycéens ou les écoliers, mais l'ensemble de la population, parce que pas seulement de la sensibilisation, c'est aussi expliquer un petit peu les enjeux d'aujourd'hui de la filière, l'adaptation au changement climatique, mais aussi la nécessité de faire encore de la gestion dans les forêts. Moi, j'ai en mémoire une convention citoyenne qui a été organisée par FIBOIS et qui a permis à des citoyens de s'exprimer sur la question de la forêt, avec des choses contradictoires qui montraient bien qu'il va falloir faire de la sensibilisation, avec d'un côté des gens qui souhaitaient qu'on ne touche plus aux forêts. Et il y a une sensibilité accrue là-dessus, effectivement, de nous dire on ne veut plus toucher aux forêts, on tient à nos forêts, bien évidemment qu'on tient à nos forêts. Je souligne par ailleurs que nous avions déjà par le passé, et on le renforce, développé un principe général qui est de ne plus faire des coupes rases, mais de faire que de la sylviculture sous forme de futaies irrégulières pour préserver justement l'allure des forêts, mais qu'en même temps les mêmes qui nous demandaient de ne plus toucher aux arbres se félicitaient du fait qu'on déploie aujourd'hui beaucoup plus de construction bois, qu'on se passe du plastique pour avoir des objets en bois, et donc évidemment le bois on ne le trouve pas ailleurs que dans les forêts. Donc il faut de la gestion. J'ajoute à cela qu'il faut aussi sensibiliser le public sur le fait que demain nous pourrions très bien vivre en Île-de-France des incendies de forêt majeurs comme il y en a au Canada, et que pour éviter cela il faut quand même un petit peu de gestion dans les forêts. C'est un équilibre à préserver, tout en gardant aussi un maximum, et si possible même encore plus qu'on en a aujourd'hui, de forêts en libre évolution. Nous en avons déjà et il peut y en avoir encore davantage. Mais vous voyez, c'est un subtil équilibre qu'il faut trouver pour concilier à la fois les usages et les préoccupations des franciliens. En tout cas, je peux vous dire que différents points dans la stratégie portent sur cette sensibilisation, à la fois donc globalement dans la stratégie. Nous avons également Île-de-France Nature, qui est un acteur majeur dans les quelques 10 000 hectares de forêt régionale, qui est mobilisé depuis longtemps et qui mène, je le rappelle, une action qui s'appelle Tous en forêt, qui se déroule chaque année en septembre et qui, à l'occasion de la Nuit des forêts, permet une sensibilisation très large des franciliens. Et comme je l'ai souligné à l'instant, nous allons également développer une sensibilisation à travers les communes avec la Fédération régionale des communes forestières qui vient de se créer pour mener des actions en direction des écoliers à travers justement les communes et les maires. Et puis la nouveauté de cette stratégie, c'est le partenariat avec l'association Sylvact, qui va là aussi, dont la mission sera, avec le fonds bois doté d'1 million d'euros, de faire de la sensibilisation de tous les acteurs, élus, associations locales, citoyens, pour renforcer tous les axes que je viens de décrire, qui sont des axes de plus que de sensibilisation, mais d'implication des citoyens aux enjeux de la forêt de demain. Donc ce que vous proposez, à mon sens, est pleinement contenu dans la stratégie et dans nos préoccupations, et je vous invite donc à retirer votre amendement.